Bonjour Kylian. Bonjour Bertrand. A priori, ça ressemble comme ça à une tireuse à bière. En fait, on est dans un domaine beaucoup plus élaboré que ça, puisqu'il y a une tablette au milieu, et c'est là que commence le mystère, en fait. Un petit peu, mais les gens la surnomment souvent la tireuse, effectivement. Oui, parce qu'il n'y a pas que de la bière qui sort de là. Alors, il n'y a pas que de la bière. Alors là, aujourd'hui, on a du cidre, de la bière, effectivement, et du jus de pomme. Tout ça, c'est une machine connectée, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, c'est un objet connecté. La tablette, c'est une tablette très classique du commerce. On a un microcontrôleur qui nous permet de piloter des capteurs et des actionnaires. Et puis, une seconde tablette qui, elle, est plus dédiée au barman. Tablette du commerce aussi, classique. Ouais, une tablette du commerce. Tout à fait classique. Simplement, elle a la particularité d'être NFC de façon à permettre au barman de recréditer, ou de créditer les badges. L'idée, c'est que l'ensemble de la machine soit totalement autonome, finalement. On arrive soit avec une carte, soit avec un badge qu'on a acheté, évidemment, avec un crédit, pourquoi pas. Vous avez d'ailleurs un badge au poignet, là. Tout à fait. Et on peut boire toute la soirée, finalement. Voilà. Alors, la carte ou le badge, ou le bracelet n'ont pas de valeur en tant que tel. Ils ont la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire que, en tant que client, je vais créditer mon badge, ma carte ou mon bracelet, et à ce moment-là, je pourrais utiliser la table tant que j'aurai du crédit ou que je n'aurai pas trop bu, évidemment. L'intérêt de tout ça, c'est qu'évidemment, chaque personne est identifiée, on sait ce qu'elle boit, mais on sait aussi d'autres choses sur elle, et que finalement, on est dans un domaine où on récupère des datas que vous pouvez traiter à un moment précis ou interfacer avec d'autres datas, d'autres applications. Voilà. Alors, il est important de préciser que l'identification avec des données personnelles n'est pas du tout obligatoire. Je peux utiliser très bien mon bracelet sans m'être identifié, sans avoir communiqué un numéro de téléphone ou un email ou quoi que ce soit. Boire incognito, quoi. Boire incognito. L'intérêt de s'identifier, c'est qu'ensuite on puisse avoir accès à d'autres fonctionnalités via smartphone ou via un site web. Quel type de fonctionnalité, par exemple? Eh bien, si je veux offrir un verre à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, je pourrais le faire. On peut jouer de l'écran pour faire des interactions à l'heure écrite ou webcam, pourquoi pas demain. Tout à fait, bien sûr. Il y a effectivement une webcam et ici, je fais un petit trou dans le cuir et un producteur qui veut tester un nouveau produit offre un verre aux meilleurs clients du bar, en tout cas les pseudos du bar qui ont l'habitude de venir et leur dit est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions, un petit QCM en échange de ce verre. Cette machine, vous pouvez la vendre en entier, de façon définitive, d'une certaine façon. Vous pouvez la louer sur des événements ou sur des bars. En fait, il y a un business model qui est extrêmement large là-dessus. Voilà, tout à fait. La machine est assez chère en tant que telle, donc il y a effectivement l'achat direct. La personne peut éventuellement d'ailleurs le relouer derrière. Il y a du leasing, il y a de la location au mois ou sur un simple week-end.